Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À nos enfants dans les banlieues, vous êtes victimes, comme nous, on était victimes, comme nos parents ont été victimes, comme nos grands-parents ont été victimes d'un système fasciste, nazi, criminel. Et voilà, je m'adresse maintenant à des militants, à des syndicalistes, à des militants associatifs, à des imams et à la jeunesse des banlieues. Si vous avez un petit degré de l'humanisme, si vous avez un petit degré de l'islam, si vous avez un petit degré de prise de conscience, vous devrez rentrer jouer votre rôle d'aider la révolution marocaine au Maroc contre les sionistes et contre le fascisme. C'est pas parce que vous êtes à un moment donné dans votre vie rapproché des juifs sionistes que vous pouviez rester les bras croisés. Je connais les musulmans, je connais les syndicalistes, je connais les imams. Ils savent la vérité. Mais se taire, c'est un crime. Ne rien dire, c'est un crime. Devant nos enfants, devant les banlieues et devant la communauté marocaine. Aujourd'hui, le régime marocain, il est très faible. Malgré le soutien de la France, malgré le soutien d'Israël, malgré des milliers, si vous voulez, des Français, si vous voulez, qui sont partis pour aider le régime, des préfets, des grands commis de l'État, malgré des milliers d'Israéliens qui sont arrivés au Maroc pour encadrer l'armée et la police marocaine, pour réprimer les Marocains, malgré tout ça, le mouvement de 20 février est en train de gagner le terrain. Au sud du Maroc, comme au nord du Maroc, comme dans toutes les tribus, il y a un mouvement de masse qui est en train de naître pour libérer le Maroc des colonialistes français et des sionistes juifs criminels. Donc, il est vrai que la France et les Juifs ont fait au Maroc deux Marocs. Un Maroc, si vous voulez, qu'on appelle le Maroc utile, et un Maroc inutile. Le Maroc utile représente à peu près entre 2 et 4 millions de Marocains qui se croient, qui ont pris la place des colons pour servir leur maître israélien, pour servir leur maître juif, pour servir leur maître colonialiste, au détriment du peuple marocain. Donc, si vous voulez, au Maroc aujourd'hui, on trouve deux Marocs. Comme en France, on trouve les banlieues, et on trouve, si vous voulez, une autre France sioniste colonialiste. Donc nous, au démarrage de notre révolution, on n'a pas voulu faire une révolution avec, si vous voulez, le Maroc qui est au service des colonialistes et des juifs criminels et des sionistes. On a voulu que la révolution marocaine vienne des tribus marocains berbères, des tribus marocains arabes, des banlieues des grandes villes comme Casablanca et Rabat et Tanger. On a voulu que le peuple marocain qui était abandonné, qui était exclu, qui était, si vous voulez, maltraité, c'est ce peuple-là qu'on veut qu'il fasse sa révolution. Donc, les points communs entre la révolution au Maroc des jeunes, si vous voulez, des tribus,
et les jeunes du banlieue est la même chose. C'est qu'ils sont délaissés, qu'ils les ont isolés, qu'ils les ont massacrés et qu'ils les surveillent. Mais aujourd'hui, ce potentiel humain qui est important, personne ne peut, si vous voulez, maîtriser, si vous voulez, de le maîtriser. Ça veut dire que si une révolution vient, une grande vague, au Maroc, personne ne peut résister à cette vague. Donc, si vous voulez, pendant 10 siècles que les colonialistes et les sionistes ont utilisé la religion pour abrutir le peuple marocain, pour dominer le peuple marocain, et pour, si vous voulez, que la religion musulmane sert les colonialistes, il sert les sionistes. Donc, si vous voulez, on a fait de notre religion, et lorsqu'on voit ce qui se passe au Maroc, le Maroc, c'est la capitale de la prostitution. C'est la capitale de la pédophilie. C'est la capitale, si vous voulez, le Maroc est devenu, si vous voulez, le Maroc, si vous voulez, l'exode vers l'Europe, vers le reste du monde. Le Maroc aujourd'hui est défiguré de sa réalité. Maintenant, cette révolution qui va venir, qui est dans les campagnes, qui est dans les villes, qui est, si vous voulez, j'espère que les banlieues vont, si vous voulez, s'associer à cette vraie révolution. Personne ne peut, si vous voulez, y aller, si vous voulez, y aller contre elle. Nous voulons en réalité une vraie révolution pour mettre fin à ce système qui a duré 10 siècles, pour chasser ces juifs sionistes du Maroc, ou bien les juger pour les crimes qu'ils ont commis contre le peuple marocain, et pour être indépendants de la France sioniste et de la France colonialiste. Maintenant, tout le monde en sait que depuis avant les années 80 et après les années 80, si vous voulez, l'idéologie en France, je me rappelle, je suis socialiste et j'étais dans le Parti socialiste. Dans les années 80, on parlait de la révolution iranienne. Et à l'époque, les socialistes ont peur de la révolution au Maroc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux Arabes, si vous voulez, à l'Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, le Koweït, l'Émirat, de faire des milliards d'investissements au Maroc. Et en même temps, ils ont appelé les Européens pour faire des investissements au Maroc. Et en même temps, beaucoup d'entreprises françaises, on compte à peu près 6000 entreprises françaises qui sont installées au Maroc. Donc, il y a à peu près au Maroc plus de 2 millions de Marocains qui travaillent pour les multinationales ou pour les entreprises étrangères. Donc, on est plus près de l'Europe, on a une main-d'œuvre qualifiée, et, si vous voulez, et on contrôle la situation sociale, syndicale, et on paye les Marocains au queue de cerise, pas grand-chose. Dernièrement, on a embauché 4000 Marocains des OS, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, chez Renault à Tanger, et on leur donne 240 € par mois. C'est ça la France, colonialiste, et c'est ça les sionistes. Donc aujourd'hui, si vous voulez, malgré les investissements qu'ils ont faits, malgré les milliards qu'ils ont faits, on trouve un Maroc explosif. Les Marocains n'acceptent plus cette domination. Les Marocains n'acceptent plus cette climat de corruption. Les Marocains n'acceptent plus, c'est-à-dire d'être des serviettes. Les Marocains n'acceptent plus d'être des serpillères. Ils veulent regagner leur dignité et ils veulent chasser ce système colonial sioniste qui est imposé au peuple marocain.
malgré tout ça. Donc, si vous voulez, la richesse des entreprises, c'est pas pour le Maroc. La richesse agricole des Marocains, c'est pas pour les Marocains. La richesse des mines, du phosphate, de l'or, de toutes les richesses, c'est pas pour les Marocains. La richesse des océans, de l'océan, de l'Atlantique et de la Méditerranée, c'est pas pour les Marocains. Et ils ont chassé un tiers des Marocains à l'étranger. Ils ont fait des entreprises de la prostitution des Marocaines partout dans le monde. Aujourd'hui, les femmes marocaines se sentent sales par une politique sioniste à l'israélienne contre un peuple musulman. C'est ça. Le juif, le sioniste, André Zoé, met une politique pour salir la femme marocaine, pour salir l'homme marocain, pour te mettre petit. Donc aujourd'hui, nous, on a subi l'humiliation, on a subi, si vous voulez, la répression, on a subi tout et on veut que les Français le sachent. Et on demande aujourd'hui à nos patriotes, syndicalistes, des membres associatifs, des imams qui ont un petit peu de l'islam, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, de dire la vérité, de ne pas vivre sur les mensonges, et de dire au peuple français, parce que les Français savent ce qui se passe au Maroc, mais vous leur cachez la vérité. Et